N'oublie pas d'offrir ton meilleur sourire à ta voisine, à ton voisin. Amen. Dis-lui simplement merci d'avoir pris le temps. Je suis content de te voir. Tu es tellement précieux pour mon Dieu. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Prions un instant, s'il vous plaît. Père, nous voulons te bénir pour l'instant de ta parole. Après avoir élevé vers toi des temps de louange, des temps de célébration, ce temps où nous avons de tout notre cœur dit ce que nous pensons de toi, ce temps où nous avons pris aussi un moment pour t'exprimer notre amour. Seigneur, le temps est venu de t'écouter. Cette parole que nous écoutons, notre Dieu, nous prions qu'elle ne soit pas issue de discours persuasifs de la sagesse humaine, mais que cette parole soit issue de toi, qu'elle vienne de toi, de ton esprit, l'esprit de vérité, l'esprit de conseil, l'esprit lumière, ta lumière qui vient éclairer notre chemin avec l'eau de ta parole. C'est notre prière, Seigneur. Que cette parole qui vient, Seigneur, par ta grâce, ne vienne pas enrichir notre intellect seulement, mais qu'elle vienne plus encore enrichir nos cœurs, afin que nos cœurs soient une source de vie. Car c'est du cœur de l'homme que viennent tout ce qui est bon et tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi notre Dieu, nous prions que ce cœur qui t'écoute soit semblable à une bonne terre, une bonne source, une source qui n'est pas souillée. Béni sois-tu, Seigneur. Et en même temps, je voudrais encore une fois que tu sois vu, tu sois élevé, tu sois entendu, et que moi qui ne suis qu'un simple canal, je diminue, que je disparaisse et que ton règne vienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donne un bon Amen. Amen. Donne encore un bon Amen à Jésus. Amen. Sois béni abondamment. Par la grâce de Dieu, je vais continuer à parler avec toi des dons spirituels. Dis avec moi les dons spirituels. Dis encore avec moi les dons spirituels. Les dons spirituels, selon 1 Corinthiens 12, ont été accordés à l'Église pour l'édification commune. Autrement dit, une Église dans laquelle les dons spirituels ne sont pas exercés est une Église qui, à un moment ou à un autre, va manquer de force. Elle va manquer d'être édifiée. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et selon la Bible, il y a plusieurs dons que le Saint-Esprit, selon son bon vouloir, accorde à l'Église à travers le choix qu'il fait de personnes parmi nous, librement, de manière discrétionnaire, dit-on, et selon le seul privilège qui lui appartient. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Est-ce qu'on veut diminuer un tout petit peu ce retour, s'il vous plaît? Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alors, nous avons vu, par la grâce de Dieu, la première catégorie de dons spirituels qu'on a appelé les dons de révélation. Les dons de révélation, je veux voir si nous sommes une église de bons élèves. Il y en a combien? Il y en a 3, merci. Le premier don de révélation, c'est le don de la parole de sagesse. Le deuxième don de révélation, le don de la parole de connaissance. Le troisième, le don de discernement des esprits. Bravo, excellent, 100 sur 100. Alléluia. Et nous sommes maintenant en train d'aborder la deuxième catégorie de dons spirituels qu'on appelle les dons de puissance. Dis avec moi les dons de puissance. La puissance donne à l'enfant de Dieu de la suprématie, de l'autorité, de la domination. Tu peux avoir Christ en toi, mais si tu n'as pas la puissance de Christ en toi, tu ne vas pas expérimenter ce qu'on appelle la toute-puissance de Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. C'est pourquoi on a des chrétiens qui sont sauvés, mais qui vivent des situations
pour lesquels ils auraient eu besoin de puissance. Mais malheureusement, ils ne comprennent pas qu'à ce niveau-là, c'est la puissance qui va faire la différence. L'apôtre Paul s'exprimant sur ce point disait, l'évangile de Christ ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. En d'autres termes, l'évangile de Christ est puissant parce qu'il est accompagné de signes et de miracles. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc la deuxième catégorie de dons spirituels, qu'on appelle les dons de puissance, sont entre autres composés du premier don de puissance qu'on appelle le don de la foi. Alléluia. Voilà, ou le don de foi. Le don de la foi est un don qui est communiqué à une personne dans l'église et par le Saint-Esprit et qui a la particularité de faire de cette personne une source de bénédiction pour l'assemblée parce qu'elle croit intimement et de manière indéfectible que ce que Dieu a dit, ce que Dieu lui a dit ou ce que Dieu a dit dans sa parole va se réaliser absolument. C'est une personne qui ne doute pas. Elle dit, si Dieu a dit, Dieu va le faire. Une image d'une personne qui avait le don de la foi, c'est la femme sunamite. La Bible dit que cette femme-là, elle avait tout dans son pays. Elle était une femme de distinction. Ça veut dire qu'elle n'avait besoin de rien. Et un jour, elle reçoit l'homme de Dieu chez elle, le prophète Élie. Elle lui fait une chambre haute. Et le prophète Élie, pour la récompenser de la part de Dieu, lui fait dire qu'elle va avoir un enfant l'année qui allait suivre le moment où elle recevait la prophétie. Alléluia. Elle fait l'enfant. L'enfant grandit. Et un jour, dit la Bible, alors que l'enfant va voir son père au champ, l'enfant suivait son père et à un moment donné, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le temps de s'en rendre compte, l'enfant tombe, il meurt. On ramène l'enfant à la maison. La mère dit à son serviteur, prépare-moi les éléments qu'il faut pour que j'aille chez l'homme de Dieu. En temps, elle prend l'enfant et le fait coucher dans la chambre de l'homme de Dieu, tranquillement. Elle n'organise pas de funérailles. Suivez bien ce que je dis. Elle dit, gardez l'enfant là. Je m'en vais chez l'homme de Dieu. À l'époque, ce n'est pas une affaire de tu vas d'un quartier de Trois-Rivières à un autre. C'était un long voyage. Alléluia. Je n'ai pas regardé la carte, mais c'était un voyage pour lequel elle avait eu besoin d'une Rolls-Royce. À l'époque, la Rolls-Royce, c'était un âne qu'on apprête. Quand tu avais l'âne, c'est que vraiment, à cette époque-là, vraiment, Tesla ne valait rien. Je vous assure, c'était la meilleure voiture du monde. Alléluia. Donc, elle n'est pas allée à pied, elle est allée sur son âne. Elle va. Et alors que l'homme de Dieu la voit arriver, l'homme de Dieu, le prophète Élie envoie son serviteur qu'on appelle Géasi. Il dit, mais je vois cette femme arriver, va lui demander est-ce qu'elle a un problème. Géasi a dit, le prophète dit de venir te demander, madame, est-ce qu'il y a un problème? Elle dit, tout va bien. Quel niveau de foi. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Je parle de don de foi parce que ce n'est pas elle qui avait besoin de miracles. Mais c'est son fils qui avait besoin de miracles. Quelqu'un qui a le don de foi, comme je dis, tout don spirituel que tu reçois n'est pas seulement pour toi. C'est pour l'édification commune. Donc, Dieu va t'utiliser pour faire du bien à quelqu'un d'autre à partir du don qu'il dépose dans ta vie. Fin de l'histoire pour la faire courte. L'homme de Dieu dit, bon, je sais qu'il y a un souci. Va avec mon serviteur. Elle dit non. Homme de Dieu, Dieu est vivant, ton âme est vivante. On s'en va ensemble. Si tu ne bouges pas, je suis là. On a envie de dire, mais ton fils a des problèmes là-bas. Il dit non, tout va bien. Alléluia. Frère, il y a des miracles que tu ne reçois pas parce que ta capacité à dire tout va bien n'est pas suffisante. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais de leur bouche, ils ne sortent jamais la phrase « tout va bien ». Quand tu leur demandes « ma soeur, comment ça va ?» Elle dit « ouf, pasteur, est-ce que moi-même ma vie c'est une vie? Ça va aller. » Tu sais frère, il t'est toujours fait selon ta foi. C'est pourquoi je suis en train de t'instruire que les dons de puissance
tu ne peux les recevoir et les exercer qu'à la base si tu as la foi, c'est-à-dire la foi pour toi-même, c'est-à-dire une confiance totale en Dieu. Et si tu as en plus ce qu'on appelle le don de la foi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. J'entends pas bien ton amen. Le don de puissance dont je vais parler aujourd'hui, c'est le don des guérisons. Quelqu'un dit avec moi le don des guérisons. Oh, j'entends pas bien. Encore? Excellent. Alors, une image parle plus que 1000 mots. De même, un témoignage édifie plus que la théorie. On est tous d'accord? Sur ce, je vais inviter ici notre sœur Julie. Ma fille Julie, tu me rejoins ici s'il te plaît. Sous vos acclamations, bien-aimés. Acclamons bien Jésus. Elle va édifier quelqu'un. Vas-y, prends un micro à côté. Alors, notre soeur a un témoignage de guérison à partager avec nous. Aidez-la, s'il vous plaît, pour le micro. Merci à la com. Et on va l'écouter passer. Mais avant, bon, tu veux rendre d'abord ou bien tu veux qu'on présente l'image d'abord? Bon, présentez la vidéo d'abord, s'il vous plaît. La com, aidez-nous, s'il vous plaît. On acclame la com, on acclame la com. Bon, donc regardez bien la vidéo. Vous voyez la bosse qui est là? Le kyste? À gauche là? Du bras, ok. Très bien. Maintenant, ma soeur, que s'est-il passé par rapport à ce que nous voyons à l'écran? Non, attends, on va mettre ton... Attends, moi. D'accord, aidez la soeur. Hein. Parle un peu fort. Ouvrez son micro, s'il vous plaît, la sono. Ça marche pas? On acclame le Seigneur pour encourager nos frères, les boss de la sono. Allô. Excellent. Je voulais bénir le nom du Seigneur parce que en début septembre, il y a un kyste qui est sorti au niveau du poignet de ma main gauche. Et au début, je me disais, bon, est-ce que je ne vais pas prendre un rendez-vous pour l'enlever parce que je me disais sûrement que ça allait s'agrandir et ça allait prendre toute ma main. Et 2 semaines après, le pasteur a organisé un séminaire et il a invité le pasteur Désiré. Et au moment de la prière, il a enlevé l'huile d'onction, il a mis sur mon kyste, il a dit, ma fille reçoit la guérison au nom de Jésus. Et 2 semaines après, je remarque et je ne retrouve plus le kyste. Je comptais rentrer au Burkina en décembre pour l'enlever. Wow. Mais grâce à Dieu, même si je rentre au Burkina, c'est plus pour cela. Amen. On acclame Jésus. Tu veux bénir le nom du Seigneur? Ok, vas-y, tu peux mettre. Amen. Sois béni, sois béni. Alléluia. Acclamons Jésus. Je suis en train de te dire que quel que soit le mal dont tu souffres, pendant que je te parle, tu reçois la guérison au nom de Jésus. Ton amen est faible. Même si tu ne peux pas dire amen pour toi-même, dis amen pour un frère qui a besoin de la guérison. Donne un bon amen pour une soeur qui a besoin de guérison. Et je t'explique que quel que soit le mal dont tu souffres, pour Dieu, il n'y a aucune limite. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Il guérit les aveugles, il fait entendre les sourds, il fait marcher les paralytiques. Et ce n'est pas une affaire de l'église primitive seulement. Le Dieu que nous servons agit encore aujourd'hui. Donne un bon amen. Et j'étais témoin de cette scène lorsque le pasteur Désiré Oulaye est arrivé et qu'il priait avec foi, parce qu'il a le don de la foi. Il a dit à cette sœur, le kyste paralysé. Alléluia. Le kyste est parti. Sans opération chirurgicale.
Parce qu'il est le Dieu qui n'a pas besoin de faire des entailles pour opérer. Il opère silencieusement. Il va redonner des trompes à des femmes à qui on a coupé des trompes. Il va enlever des fibromes et des myomes sans opération chirurgicale. Je ne suis pas en train de dire que la chirurgie est mauvaise. Mais je suis en train de dire que lui, quand il le fait, comme il est le créateur de toutes choses, il n'a pas besoin des instruments des humains. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Il peut le faire. Et il y a un autre frère qui a rendu un témoignage ici. C'est que lui, il souffrait d'une maladie qui était d'abord spirituelle. Parce qu'il allait à l'hôpital. L'hôpital a fait les examens et on ne trouvait pas de quoi il souffrait. Or, le frère n'arrivait pas à dormir. Il dit qu'il ressentait comme une épée qui transperçait son cœur, qui allait jusqu'à son dos, et il en souffrait énormément. Et le frère m'a appelé et nous avons prié. Là, on a fait une prière insistante. Il allait une première fois, les gens n'ont rien vu. Et il allait une seconde fois, et les gens se sont rendus compte que dans ses poumons, il y avait un liquide. Il y avait un liquide caché quelque part. Ils ont extrait le liquide, près d'1 litre, d'un liquide bizarre. Et c'est ce liquide-là qui se promenait autour de ses poumons, qui créait cette douleur-là. Donc, ils ont extrait le liquide. Et il allait faire un autre examen. On lui dit, mais le liquide est en train de revenir. Et j'ai dit, au nom de Jésus, on adore le Dieu qui s'appelle l'Alpha et qui s'appelle l'Oméga. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il est fidèle. Il est vivant. Donc, il est en train de parler de non, il faut qu'on fasse. Je dis, Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Au moment où je vous parle, quand il allait à un autre rendez-vous d'évaluation pour voir ce qu'on ferait, on dit le liquide a disparu. Il est guéri totalement. Est-ce que tu veux honorer Jésus parce qu'il guérit encore? Il guérit encore du monde aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, d'ici dimanche prochain, je vais parler encore du don des guérisons et du don des miracles. Et là, je vais te présenter quelques vidéos de mon père spirituel en croisade pour booster ta foi. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Parce que pour certains, quand on dit Dieu peut, ils se disent non, quand c'est le pasteur. Ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire de Dieu peut, même avec toi. Il peut faire de grandes choses. Je t'explique pourquoi je te le dis. Marc le chapitre 16. Marc le chapitre 16. Que nous dit la Bible? À partir du verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ça, c'est le préalable. Si tu ne crois pas en Jésus, il ne va pas travailler dans ta vie. Alléluia. Il faut que tu crois afin que son nom opère dans ta vie. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et voici le point maintenant dont je veux parler. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc l'homme de Dieu a imposé la main à notre sœur et notre sœur a été guérie. Alléluia. Que dit l'apôtre Jacques sur le même point? Jacques le chapitre 5, le verset 14, il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen, amen, amen. Donc voici une autre confirmation que donne la parole sur le fait que si une personne est malade, quel que soit le mal dont elle souffre, la Bible dit qu'elle vienne voir les anciens. Les anciens mettaient les pasteurs, mettaient les évangélistes, les prophètes, les anciens de l'église. Amen. Hein? Quelquefois on ajoute les diacres et tous les responsables. Donc les anciens. Alors, ou les ministres. Alors le Seigneur dit, viens voir
les anciens, qui vont prier pour toi si tu es malade. Ils vont te faire une onction d'huile et tu seras guéri. Alléluia. Donc, ce n'est pas le seul mode opératoire, c'est l'un des modes opératoires. Alors, c'est une brèche pour que je t'explique que la façon dont Dieu guérit, on peut résumer la façon dont Dieu guérit en deux axes, sous deux axes, regroupés sous deux axes. Dieu peut te guérir directement, c'est-à-dire que tu l'as prié et pendant que tu dors, il y a des gens que Dieu a guéris pendant qu'ils dormaient. Ils se sont réveillés, le mal n'était plus là. Cette soeur, par exemple, on a prié et c'est 2 semaines plus tard qu'elle a vu le résultat. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Donc, elle, son cas, on a dû prier pour elle. Mais il y a des cas où toi-même tu pries, tu dis Seigneur, oh Seigneur, guéris-moi. Ça nous est arrivé lorsqu'il y avait la pandémie, mon épouse et moi. Et moi, quand il y avait la pandémie, frère, c'était le chaos à l'extérieur. Hein. Quels sont les gens qui ont vécu le vide zéro? La Covid. Quand nous on dit vide zéro à Vaz-d'Honneur, ça veut dire Covid-19. Ok? Voilà, donc nous, notre code c'est vide zéro. Qui a vécu le vide zéro? Ok. Pendant le vide zéro, frère, tu avais même peur d'aller saluer ton papa. Parce qu'on dit même les rassemblements familiaux sont interdits. Tu as peur d'aller le saluer de peur de lui transmettre le vide zéro. Ou de peur qu'il te transmette le vide zéro. Alléluia. Ou même que tu prennes le vide zéro avant même d'être arrivé chez lui. Parce que rien n'était fait pour nous rassurer, frère. Dès que tu ouvres la télé, en ce moment, la télé était devenue gratuite. On ne payait plus les abonnements, juste pour nous effrayer. Frère, quand tu ouvres la télé, on ne te demande plus rien, on ne te demande pas d'argent, on dit regarde seulement, tu vas voir ce qui se passe sur la terre. On décrit la Chine, 5 millions de morts. Non, l'Asie, 5 millions de morts. L'Europe, 250 000, 350 morts. On arrive aux États-Unis, 1 million de morts. Canada, on fait par province. Frère, quand on arrive sur ta province, on dit CHHLD, tant. Frère. Donc, maintenant, on explique aussi que même dans les maisons, tant. Toi qui es là, frère. En ce moment-là, je chope une fièvre. Une fièvre terrible. Qui fait que même les glaçons, je mets les glaçons sur moi, mais c'est frère, j'ai la fièvre. Mon épouse et moi, on s'est regardé, on va aux urgences, mais on va pas aux urgences. On dit, on ne sait jamais, aux urgences. Peut-être que le vide serait là-bas. Alléluia. Les gens même disaient, ne venez pas aux urgences, ça ne sert à rien. Donc tu te dis même. Parce que même aux urgences, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Donc on n'avait que la foi, frère. Donc je prie. Je dis, Seigneur, guéris-moi. Esprit de Dieu, guéris-moi. Alléluia. Pour faire l'histoire courte, Dieu m'a guéri. Toi qui ne pries pas quand il y a la fièvre là, sache que la fièvre peut tuer quelqu'un. Ouais. Donc il faut prier pour tout. Alléluia. Les comprimés c'est bien parce que ça te soigne. Mais celui qui te guérit, c'est ton Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Frère, la Bible dit, Luc, le chapitre 4, le verset 38. Moi, j'applique tout ce que je vois dans la Bible. Luc 4, verset 38. Ma soeur, on peut lire la Bible? On peut lire ensemble? Alors, lisons ensemble. Luc, chapitre 4, verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de qui? De Simon. Est-ce qu'on peut réduire un peu ce retour, s'il vous plaît? Il s'est rendu à la maison de Simon. Alléluia. Ensuite, que s'est-il passé? La belle-mère de Simon avait quoi? Une violente fièvre. Et il le priait en sa faveur. Qu'est-ce que Jésus a fait? Verset 39. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva, elle est servie. Donnez-moi un amen à Jésus-Christ. Donc cela signifie que quelquefois, certaines maladies ne sont pas simples. Donc je disais que le premier axe, Dieu peut te guérir directement.
Le deuxième axe, c'est que Dieu peut te guérir à travers un frère. Donc un ancien, un frère qui prie pour toi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc moi, dans mon cas, j'avais prié pour que Dieu me guérisse. Donc j'ai expérimenté la guérison divine directement. Mais il y a des moments où on a besoin de prier pour toi. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Mais dans un cas comme dans l'autre, Dieu guérit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Et sache que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Pourquoi l'apôtre Jacques a ajouté que quand on prie pour une personne qui est malade, si elle avait commis quelques péchés, les péchés sont pardonnés. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont issues de péchés qu'on commet. Alléluia. Si une personne bien portante, en bonne santé, va avoir des relations sexuelles avec une personne qui a une maladie sexuellement transmissible, elle va tomber malade. Elle ne va pas tomber malade parce que les démons sont venus l'attaquer. Elle va tomber malade parce qu'elle est allée avec une personne qui est malade. La maladie se transmet. Et le fruit cette maladie-là est le fruit du péché. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus? Oui. Donc la Bible dit, une telle personne, quand elle vient voir les anciens, quand on prie pour elle, Dieu lui fait grâce et pardonne son péché. Je ne suis pas en train de te dire d'aller pécher. Et puis venir dire si on prie pour toi, ça va aller. Hein. Laisse le péché. Tu n'entends pas bien ton amen? Et quand on parle du péché, frère, il faut te laisser avertir. Parce que quand on parle du péché, en fait, le péché détruit la personne qui le commet. Donnez bon amen à Jésus-Christ. Quand on était jeune, on a vécu des situations. Tu viens voir ton papa, il dit, et ça, je t'ai envoyé. On ne t'a pas envoyé, frère. Tu as la douleur de ça. Regarde ta soeur, il faut dire la douleur du péché. Dis, non, regarde bien, regarde bien. Tu dis, ma soeur, laisse le péché, parce qu'il y a la douleur dedans. Regardez un frère, dit, il y a la douleur, laisse le péché. Alors quand on parle du péché, quelques petits frères se révoltent. Petit frère, il ne faut pas te révolter. Le péché est dangereux pour la vie. Le péché peut envoyer le péché peut tuer. Une année comme moi, Dieu m'a fait la grâce d'être très observateur. Dans le pays d'où je viens, il y avait des artistes, de belles jeunes dames influentes, jolies sur la terre. Vraiment, je le dis sans arrière-pensée. Alléluia. C'est souvent bon de préciser pour ne pas qu'on coupe la petite partie sur YouTube. Alléluia. Et j'avais remarqué que ces jeunes dames-là mouraient subitement et presque de la même manière. Coup de maladie, bim. Coup de maladie, on annonce la. Coup de maladie, on annonce la mort de la jeune dame. Et ce n'est pas arrivé qu'une seule fois, c'est arrivé à plusieurs de ces jeunes dames. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et l'Esprit m'a dit, elles ont eu le malheur de tomber sur des gens qui étaient fortunés, mais qui transportaient un esprit de vampirisme. Elles leur donnant de grosses sommes d'argent, mais vampirisant leur vie. Le péché tue. Je ferme la parenthèse. Mais Jésus sauve. Donne un bon amen à Jésus. Donc même si tu avais pris une maladie parce que tu as péché, je t'annonce que si tu te répands et que tu viens et que nous prions pour toi, que nous toignons d'huile, si on fait donc on utilise le modèle de Jacques, Dieu va te sauver. Et si tu te répands, Dieu va aussi te pardonner tes péchés. Et tu vas prendre la résolution de ne plus recommencer. Alléluia. Oh, j'entends pas ton amen. Il y a une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Tous ceux qui l'ont attrapée savaient que la loi de Moïse dit, dans les circonstances, on te lapide à mort. On appelle cela un lynchage. Donc chacun avait son caillou en main. Et ils sont venus vers Jésus. Ils ont dit à Jésus, on t'entend prêcher dans la ville et on aime ce que tu dis. Mais pour une fois, on va voir ce que tu vas dire parce que voici une femme qu'on vient de prendre en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être lapidée à mort. Toi, que dis-tu? La Bible dit que Jésus les a regardés, tous ensemble, et il a commencé à écrire par terre. Alors, le petit remarque que j'ai eu, c'est que quand Jésus écrivait, chacun avait envie de savoir ce que Jésus écrivait. Donc, quand tu arrives, tu te penches comme ça.
Jésus, en fait, dès que tu te penches, tu vois ton propre péché. Donc là, Jésus écrit, quand quelqu'un vient voir, on est menteur. Quand un autre vient voir, on dit, toi-même, tu es un voleur. Quand un autre vient voir, on dit, tu es un sorcier. On dit, tu es un sorcier. Un autre vient voir, on dit, etc., etc. La Bible dit, quand chacun venait voir son propre péché, il prend le caillou, il le jette, il prend son habit, parce qu'à l'époque, c'était bizarre. Il se déshabillait avant de lapider. Il se déshabillait pour ne pas souiller leurs habits. Donc, il se déshabillait, il donnait les habits à quelqu'un. Comme quand il devait tuer Étienne. La Bible dit, ils ont pris leurs habits, ils ont mis leurs habits au pied de Paul. Paul. Et c'est Paul qui était le gardien des habits de ceux qui ont lapidé Étienne à mort. Donc, avant Étienne, ils étaient prêts à faire la même chose à une dame. Mais Jésus les a vaincus en leur montrant que la miséricorde triomphe du jugement. Je suis en train de te dire que tu peux encore rattraper les choses. Donne ta vie à Jésus vraiment. Une personne qui a donné sa vie à Jésus va fuir le péché. Ce n'est pas facile d'abandonner le péché, mais il faut vouloir. Parce que le péché même, c'est une maladie spirituelle. Il y a des gens qui luttent avec le péché. Tu luttes. Tu dis à partir d'aujourd'hui, c'est fini, je ne pêche plus. Et pendant que tu dors, il y a une femme de nuit qui vient te voir. La femme de nuit a des rapports sexuels. Dès qu'elle finit les rapports sexuels, le lendemain, tu te lèves tes antennes. Tu as envie de... Dis avec moi, miséricorde! C'est spirituel. Il y en a qui ont été envoûtés. Ils sont arrivés dans des coins. Tu regardais un film bizarre. Il ne fallait pas regarder. Il y a des démons qui sont venus en regardant le film. Et les démons ont rendu la personne malade maintenant. Tu vois, la personne se masturbe 10 fois dans la journée. C'est une maladie. Le don des guérisons peut te libérer. Parce que Jésus guérit des maladies physiques, mais il guérit aussi des maladies spirituelles. Ceux qui sont terrassés par les maladies spirituelles sont des personnes qui n'ont pas demandé le secours de Dieu. Si tu demandes le secours de Dieu, et si tu viens voir les anciens, tu dis, anciens, honnêtement, ça ne va pas. Je n'arrive pas à dormir. Quand je ferme les yeux comme ça, tous mes rêves sont des rêves de volupté. Je suis malade. J'ai besoin de guérison. Si tu le désires, Dieu va le faire. Mais il y en a qui ne le désirent pas, ils aiment ça. Ils aiment ça, c'est-à-dire quand ils l'aiment, quand ils voient comme ça, et puis il vient, il ne parle même pas à la soeur, et puis la soeur le pousse. Il aime ça. Sois délivré ce matin au nom de Jésus. Et que le Seigneur guérisse ton âme, guérisse ton esprit. Et si tu es malade dans ton corps, qu'il guérisse aussi ton corps. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Oh, je n'entends pas ton amen. Je te parlais du don des guérisons. Jésus a donc menacé une fièvre parce que sa source n'était pas correcte. Il a menacé la fièvre est partie. Donnez un bon amen à Jésus-Christ. Allons-y dans le livre des Actes, Actes le chapitre 10, le verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Donc il y en a qui sont malades parce qu'ils sont sous l'empire du diable. Et donc, une personne qui a le don des guérisons, Dieu lui donne la capacité de détruire l'empire du diable et sortir les gens de ces maladies-là. Il y a des gens qui ont des maladies spirituelles, c'est-à-dire, eux, ils ont des maux de tête juste la veille de l'examen. Et c'est toujours comme ça. Quand ils doivent aller, ils vont bien. Mais c'est la veille de l'examen, ils ont une migraine qui font qu'ils se retrouvent aux urgences. Ça c'est une maladie qui n'est pas simple. Mais il y a une personne qui peut guérir cette maladie. La personne s'appelle Jésus. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Jésus peut tout. Il peut nous guérir de tous nos maux. Que nos maux soient spirituels ou physiques, il peut nous en guérir. J'ai été, par la grâce de Dieu, visiter un jour des personnes internées dans des asiles. Ce sont des personnes qui souffrent de démence. Et les personnes qui souffrent de démence sont souvent des personnes qui voient les esprits. Vous êtes avec elle, et puis elle peut penser qu'elle a un grain de riz.
Elle dit, je vois un poulet, le poulet veut me manger. Le poulet veut me manger. Mais vous qui êtes là, vous ne voyez pas le poulet. Je suis un grain de maïs. Je suis un grain de maïs. On dit, monsieur, nous on te voit, tu n'es pas un grain de maïs. On veut me tuer, on veut me tuer. On dit, mais qui veut te tuer? Nous on ne voit personne. Ce sont des maladies qui ne sont pas simples. On peut te faire coucher chez le psychanalyste. On peut t'amener chez le psychologue. On peut t'amener chez le psychiatre le plus dangereux de la terre. Si c'est une maladie spirituelle, c'est Jésus qu'il te faut. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. J'ai surpris des gens, et ça arrive souvent aux personnes bipolaires. Vous êtes en train de parler avec une personne, elle est joyeuse, du coup son humeur change. Et puis on lui dit, mais monsieur, tu t'es fâché? Il dit, non, je ne me suis jamais fâché. Depuis quand? On dit, mais tu viens de casser tout. Il dit, non, c'est pas moi. Est-ce qu'une personne normale peut faire ça? C'est un démon qui fait ça. Et une personne comme ça, on lui dit, ouais, on va te faire coucher, on te met un peu de trucs. On met pour t'endormir. Quand tu te réveilles, mon frère, le démon n'est pas parti. Le démon s'est calmé. Il attend une autre occasion. La Bible dit, quand Satan est venu attaquer Jésus dans le désert, il a attaqué Jésus par 3 fois, il a échoué. La Bible dit, il s'est retiré pour attendre une autre occasion favorable. Il avait eu une autre occasion favorable quand Jésus allait dans le temple, qu'il a lu Ésaïe 61 et qu'il a dit, aujourd'hui, cette parole de la Bible vient de s'accomplir. Frère, la Bible dit, ils ont pris Jésus, ils l'ont fait sortir brutalement. Ils l'ont emmené au haut d'une falaise. Ils étaient prêts à le précipiter. Mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Jésus s'est faufilé parmi eux et puis il s'est sauvé. Satan attendait là, d'avoir Jésus, d'avoir la peau de Jésus. Mais ça n'a pas marché. Donc, quand un esprit est chassé, la Bible dit il s'en va. Il part dans les lieux arides. Mais comme un esprit a toujours besoin d'un corps pour vivre, un corps pour opérer, de temps en temps, il revient voir la maison dont il a été chassé. Et quand il vient, que la maison est nettoyée, propre, jolie, décorée, mais qu'il n'y a pas de gardien, qu'est-ce qu'il fait? Merci, vous connaissez la Bible. En temps normal, il devait plonger pour dire, youpi, j'ai retrouvé ma maison. Non. Il est intelligent. Il dit, quand j'étais seul, on m'a chassé. Donc, il s'en va faire du marketing. Il s'en va faire du lobby. Ou bien du lobbying. Bon, mes frères, excusez-moi. On fait du lobby. Et il s'en va convaincre pas des petits démons. On dit 7. Il ne se limite pas à 2. On dit il s'en envoie 7. Quand il prend, ça dit que le démon le plus dangereux qui est juste après, il le convainc. Et puis les 2, ça vont convaincre celui qui est au-dessus. Les 3, ça vont convaincre celui qui est au-dessus. Quand ils reviennent à votre avis, ils sont combien? Ils sont 8. Ils arrivent maintenant. Et puis ils occupent les lieux à nouveau. Vous savez quoi? La Bible dit la condition de la personne devient pire qu'avant. Nous qui sommes les pasteurs qui avons prié souvent pour les gens, on constate que quand on a prié pour une personne, Dieu l'a délivré. Dieu l'a guéri. Mais quand tu vas que tu ne vis pas sainement, tu ne vis pas selon la parole, quand les démons reviennent, frère, tu nous donnes du travail multiplié par 8. Aie pitié des frères qui t'aiment. Pour ne pas qu'ils soient découragés ou essoufflés. J'ai dit ça à une de mes filles, elle s'est fâchée. J'ai dit, mais je ne peux pas être en train de prier pour toi, pour chasser les démons. Et puis toi, tu vas, tu t'en chercher garçon, et puis tu reviens. C'est à qui tu donnes ce travail-là? Oui, c'est la vérité, elle s'est fâchée. J'ai dit, mais il ne faut pas te fâcher. Ce n'est pas moi, c'est toi. Tu dis, Jésus, délivre-moi. Les sorciers me poursuivent. J'ai un problème. Je ne comprends pas ma vie. On dit, bon, viens, Jésus peut te délivrer. On s'assoit, on fait la relation d'aide, on fait ta cure d'âme, on remplit la fiche, on prie. On chasse la première catégorie, les démons de corps. Chasse les démons de convoitise. Chasse les démons de masturbation. Chasse les démons de séduction. On chasse les démons de pornographie. On chasse les démons méchants. On chasse tout. Donc là, parce que c'est pas ça. Voilà, on a fini la catégorie des démons du corps. Je vous explique. Après, on s'en va attaquer maintenant les démons de l'âme. On m'a trahi, on m'a violé, on m'a fait ceci. Ça là, ce n'est pas une affaire de corps, c'est l'âme qui est touchée. On reprend. Makayapaka. Chasse les démons de rancœur. Chasse les démons de vengeance. Chasse
Mataya. Alléluia. Vous savez, quand un esprit est chassé au nom de Jésus, il n'a pas le choix que de partir. Il s'en va. Je vous assure, je vous dis la vérité, il s'en va. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. C'est-à-dire, si un enfant de l'école de dimanche croit en Jésus, il vient dire à un démon sort, le démon part. Pas pour lui, mais à cause du nom de Jésus qu'il a prononcé. Donc, ça fait combien de délivrances? Ça fait 2 catégories, non? On a fini le corps, là on a fini l'âme. Et puis on dit, ma soeur, tu vas bien maintenant. L'estime de toi revient. Tu es une personne merveilleuse. Jésus est avec toi. Si elle a besoin de se réconcilier, on dit, bon, appelle la personne qui t'avait fait mal, réconciliez-vous. Dieu commence à remettre les choses en place. Alléluia. Après, maintenant, on passe à la 3e catégorie, les démons des esprits. La personne va dire, moi j'ai adoré Kokangba. Vous connaissez, qui connaît Kokangba ici? Levez la main. Oh là là, vous ne connaissez pas Kokangba? Bon, ok, restons plus factuels. La personne va dire, moi j'étais une adoratrice de Wendigo. Tous les démons qui pilulent dans l'atmosphère, moi je les ai tous adorés. Quelqu'un même peut dire, il ne s'agit pas de moi, hein, je suis en train de parler de quelqu'un d'autre. Oui, il ne faut pas prendre sur internet et dire, oh, pasteur dit là, j'aurais tous les... Non, je parle d'une soeur qui vient dire ça. Et que moi-même, mes parents m'ont pris. On est allé sur les charlatans. Bon, ça, je me retrouve là-dedans. On est allé sur les charlatans. Ils ont fait des scarifications pour dire, toi, tu es un dangereux. Aucun esprit ne va venir sur toi. Tout ça, ça envoie des démons. Ou bien j'ai fait les arts martiaux. J'ai fait... Alléluia. Tu as fait les arts martiaux aussi? Alléluia. Oui, quand tu fais les arts martiaux, tu fais des gestes bizarres. Tu fais ceci. C'est des invocations. Oui. Ceux qui les connaissaient savent. Quand on fait les poumsés, tu fais les kata. Poumsés, tu fais kata. Tu fais... C'est des esprits. Un esprit vient en toi et puis tu fais un petit geste. Tu casses une brique. Et c'est simple ça. C'est pas simple. Quand tu as fait ça, on a un problème avec ton esprit. Il y a un qui peut dire non, je suis allé faire du vaudou. Quand je m'assois comme ça, je me lève de terre. C'est un problème avec ton esprit. Je suis en lévitation. Maintenant, on a fini les 2 catégories. On tombe sur la 3e catégorie. Il y a un peuple au continent, dans le pays, au continent. Qui connaît le continent? Voilà. Au Cameroun, là-bas, là. On enterre les gens et puis à un certain temps, on s'en va enlever la tête du monsieur. Oui. Ma soeur, est-ce que c'est faux? C'est vrai. Voilà, on enterre la grand-mère. Parce que au bout d'un certain temps, il va déterrer la tête de la grand-mère pour aller adorer la tête. Quand tu es sorti de là, et puis tu donnes ta vie à Jésus, est-ce que tu peux plaisanter à Jésus? Toi-même, tu vois que ta grand-mère t'a dit qu'elle t'a mis au feu. Elle n'a pas eu peur de te dire ça. Et puis tu viens à Jésus, on dit Jésus guérit. On vient, on te prend, et puis on chasse les démons. Tu vas jouer ta vie? Frère, la terre n'est pas simple. Il y a des maladies qui sont des maladies mystiques. Il y a quelqu'un qui est tombé malade parce qu'il allait au bureau, il s'est juste assis dans sa chaise, il est paralysé. Moi j'ai fait le secourisme, j'étais dans une entreprise quelque part. Un collègue était là, il était en train de travailler. Boum, il est tombé. Il a failli mourir. Dieu nous a fait la grâce, comme on savait faire quelques manipulations, quelques manœuvres, Dieu l'a sauvé. Mais vous imaginez, à tout moment, les esprits méchants là, ils veulent ruiner la destinée des gens. Donc on te prend, on chasse les démons. Les esprits suicidaires là, c'est un problème d'esprit. Quand tu es là et puis tu entends des voix qui te parlent, c'est un problème avec l'esprit. Donc on finit les 2 catégories et puis on attaque l'esprit. Mata! Au nom de Jésus, libre! Et puis on dit Amen, tu dis Amen. En tant que la personne est tombée, elle est étourdie. Elle était étourdie. Tu te lèves, Jésus t'a libéré. Est-ce que tu me vois? Oui. Tu reviens de loin, ma soeur. Au bout de 4 heures de prière, tu es sauvé, Jésus t'a sauvé. Tu es guéri du corps, guéri de l'âme, guéri de l'esprit. Et puis, tu prends tes 2 pieds, tu t'en cherches garçon, ou bien tu t'en cherches femme.
Est-ce que tu sais le jeu auquel tu joues? Jésus t'aime, c'est pourquoi je te parle ce matin. Entends sa voix, non, je te parle cet après-midi. Entends sa voix, et la guérison qu'il t'a accordée, tu vas la garder. Je connais des femmes dont on a retiré le fœtus en esprit. Il fallait prier pour ramener le fœtus parce que Satan travaille. Je vous assure. Je connais une soeur qui avait des céphalées. Elle a pris n'importe quelle sorte d'analgésique. Elle était dans la jeunesse avec moi. Elle a pris tout ce qu'il faut. Tous les médecins lui ont prescrit toutes sortes. Vous savez ce qu'on a découvert après? C'est qu'au milieu de sa tête, là, sa tête servait à écraser le piment dans la confrérie. Quand la confrérie de son village s'en va, là, c'est sa tête qui sert pour écraser les piments. La marinade. Mais je t'annonce que Jésus te guérit. Jésus te guérit. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Il y a des maladies que, frère, le scanner ne peut pas découvrir. L'échographie ne peut pas découvrir. Parce que c'est spirituel. Mais dis avec moi, au nom de Jésus, maladie, quelle que soit ta source, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame bien Jésus. J'ai dit d'acclamer bien Jésus. Je ne suis pas sûr que tu sois en train de le faire. Amen. Aucun démon n'est plus puissant que Jésus. Le pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus est un pouvoir qui est suffisant pour te libérer de toute forme de maladie, qu'elle soit du corps, qu'elle soit de l'âme ou qu'elle soit de l'esprit. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. On va se rasseoir un instant et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Quelqu'un donne un bon amen. Je vais donner deux autres exemples de la guérison dans la Bible pour booster ta foi. Actes, le chapitre 19, à partir du verset 11. La Bible dit: et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Voilà. Cela est authentique. On peut aussi lire Actes, le chapitre 5, le verset 14. La Bible dit: le nombre de ceux qui avaient cru au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Donc Jésus est capable de guérir. Nous tous ici, là, on était malades quelque part. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Mohamed parle, il nous répète souvent que l'église, c'est un hôpital. C'est un hôpital grandeur nature. On était tous des malades. On est venu à Jésus. Certains souffraient de maladies spirituelles, d'autres souffraient de maladies physiques, d'autres souffraient de maladies de l'âme. On est venu et Jésus nous a guéris. Mais cela prend une décision pour garder ta guérison. Je vois des frères qui sont là. Dieu m'a oublié. Je ne comprends pas Dieu. Je prie depuis. Il n'ose pas. Est-ce que tu as pris les précautions? Tu as fait le vaccin? Est-ce que tu as fait le vaccin? Est-ce que Jésus est ton vaccin? Parce qu'il y a des maladies, quand elles arrivent, qu'il n'y a pas de vaccin, elles attaquent. Parce que tu as le nom de Jésus dans ta vie. Quelle que soit la maladie qui va venir à toi, si tu demeures dans ses voies, le nom de Jésus va opérer
Et ceux qui voulaient te rendre malade vont tomber malades eux-mêmes. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Et tout esprit qui a été chassé va revenir, il va voir le feu dans la maison que tu es. Il ne va même pas se hasarder. Et quand il va aller même demander de l'aide, les gens vont dire, mais tu ne comprends pas, hein, André, toi. Nous, on va venir là-bas, on ne vient pas. Les yeux connaissent... c'est un adage. Hein? On dit les yeux connaissent le bagage qui est lourd. Oui. Quand le bagage est lourd, par les yeux, tu sais. Donc tu ne peux pas t'amuser. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse abondamment sa parole et que sa grâce repose sur ta vie. Acclamons Jésus pour le don des guérisons que nous recevons et pour toutes sortes de maladies que Dieu guérit au milieu de nous. Au nom de Jésus de Nazareth.